Très heureux de vous retrouver ce week-end, chers téléspectateurs, chers sportifs, dans le cadre de cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Comme nous l'avons toujours dit, le seul cadre idéal, l'unique adresse idéale à travers laquelle vous parlez de vos activités, de votre formation, de tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour le sport congolais. C'est ici, c'est pourquoi nous l'avons toujours dit, faites-nous connaître vos activités, faites-nous connaître ce que vous faites à travers vos académies, à travers vos écoles et autres centres sportifs à travers la ville de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo. C'est à travers cette émission Salon Sport sur Kinactu Télévision. Très heureux pour ce week-end. Vous pouvez nous suivre en rediffusion demain, dimanche, à partir de 13h30 pour la diffusion sur la même chaîne. Alors, Salon Sport, un réel plaisir de recevoir pour la première fois une dame sur ce plateau de Salon Sport, et avec elle nous allons parler d'une très bonne discipline sportive purement congolaise. C'est une discipline créée en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, comme vous le savez, j'ai déjà eu, d'ailleurs j'aime ça, j'ai déjà eu à parler de beaucoup de disciplines sportives créées en République démocratique du Congo. C'est comme le Rekendo. J'ai reçu sur ce plateau le président et le secrétaire général de cette fédération de Rekendo, que je salue, le grand maître chinois Chibambe, pourquoi pas le grand maître, le doyen des doyens, le DTN, maître Kona. En tout cas, merci à vous, Rekendo et Kendekaka Liboso. J'ai eu aussi à parler du panier sur ce plateau, une discipline créée en République démocratique du Congo, mais ici, ici à Matete, juste en face de moi, parce que je ne suis pas loin de cette municipalité. Alors il faut faire la vulgarisation de cette discipline. Mais celle que nous allons aborder aujourd'hui, c'est une ancienne discipline pratiquée par nos grands-mères, et aujourd'hui on continue à pratiquer ça. Il y a eu une certaine modernisation, il y a eu une certaine organisation autour de cette discipline. Là, vous savez déjà découvrir de quoi il s'agit. Alors, pour cela, j'ai eu à mettre la main, comme je l'ai à l'annoncer depuis hier sur nos comptes, sur les réseaux sociaux, que j'aurai à recevoir pour vous la présidente de la Fédération des Zango en République démocratique du Congo. C'est avec qui nous allons tourner autour de cette émission. Elle s'appelle Maman Jackie Mukenga. Mukenga, voilà, c'est ça son nom. Maman Jackie Mukenga, avec moi sur ce plateau. Alors, nous allons parler de Zango. D'ailleurs, elle est là, maman présidente. Bonjour, Mbote, Jambo, tout pour vous. Bonjour, Mbote, Boboto, tout alors. La santé, très bien, maman. Ça va, ça va. Ok, nous avons un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes présidente nationale de la Fédération de Zango. Oui, voilà. Je le suis. Je pense qu'avec la suite, on aura à découvrir ce que nous allons décortiquer. Merci. En tout cas, un réel plaisir de recevoir pour la première fois, ça il faut quand même le préciser. Je crois que quand le Salon Sport n'avait pas encore ses formants, je crois que des anges Zanazena, Aris Matondo se souvient encore. Il y a aussi Light Montonge se souvient que la toute première émission, le tout premier numéro était une dame. Ça fait pratiquement longtemps, mais en tout cas, par rapport à ces nouveaux formats, c'est la première dame que nous recevons sur ces plateaux de Salon Sport. Alors, elle n'est pas seulement la présidente de la Fédération de Zango, mais elle est aussi chargée des activités féminines au niveau du secrétariat technique de jeux de pays de Grand Lac. Alors, je crois que c'est ça, Maman Jackie. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de Zango. Et avant qu'on puisse nous afficher notre sujet par rapport à ce que nous allons parler avec la présidente
national de la Fédération des Zango aujourd'hui. On va d'abord prendre la question du jour. La question tourne justement autour de Zango, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. C'est la discipline qui est autour de ces salons, sur la table autour de ces salons. C'est la discipline à travers laquelle nous tirons une question. Alors aujourd'hui, la question, le panneau sera affiché. Voilà, la question est là. Donnez le nombre de pays africains qui pratiquent le Zango. Zango moderne, bien entendu. Je disais, vous me donnez le nombre de pays africains qui pratiquent le Zango. La question est affichée et vous pouvez répondre à la question à travers notre numéro affiché, à travers vos écrans, sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez déjà commencer de ce soir, de ce samedi, déjà nous envoyer vos réponses. Alors, il y aura également de prix surprise à travers cette question. Alors, Maman Jackie, très heureux, je l'avais dit tout à l'heure, merci de votre disponibilité, merci d'être là. En tout cas, nous allons parler de Zango à travers cette émission. Alors, quel avenir pour la fédération de Zango et ses activités? Donc là, il y a une question que nous nous posons, il y a un point d'interrogation qui est à travers cette phrase. C'est une question que nous nous posons tous. Moi, je me pose cette question. Les téléspectateurs, là où vous êtes, vous vous posez cette question. Également, la présidente qui est avec moi sur ce plateau se pose également cette question et nous allons avec elle découvrir quel avenir pour la fédération de Zango et aussi ses activités. Alors, maman... vous êtes non seulement présidente nationale de la Fédération des Zango, vous n'êtes pas chargée des activités féminines au niveau du secrétariat technique de jeux du pays de Grand Lac, mais vous êtes aussi dans le basketball, vous êtes dans le football, vous êtes dans beaucoup de choses, vous parlez des sports d'une manière générale, vous êtes multisystème ou multidisciplinaire, s'il faut le dire. Alors, comment, pour commencer, la santé de Zango en République démocratique du Congo? Je dirais que quand les Nzango codifiés a commencé, il y avait de l'ampleur, c'était tout le monde qui parlait Nzango, qui jouait Nzango, qui pour un oui, pour un non, il y avait Nzango. Quand ça avait commencé, et maintenant là, c'est vraiment une saison morte. C'est sporadiquement qu'on entend parler, donc les gens s'organisent et jouent quelque part et c'est comme ça que ça se porte maintenant là présentement. Donc d'où les efforts que nous allons faire en cette occasion où on organise les Jeux africains ici chez nous par les CISM. Et là nous les Jeux militaires. Les Jeux militaires. Ah, donc okay. Les militaires organisent ces Jeux africains et ils ont demandé à ce que nous pouvions présenter les Nzango, ce qui est une très bonne chose et l'occasion faisant les larrons. Nous allons présenter les Nzango et nous allons promouvoir les Nzango, nous allons vendre les Nzango, nous allons exporter les Nzango. Parce que les Nzango, c'est vraiment une discipline spectaculaire, c'est une discipline qui aide les mamans à bien se porter dans leur peau. Donc, je pense qu'il faut le faire et l'occasion nous est donnée. Très bien. Maman Jackie, d'ailleurs, vous venez d'en parler. Il faut quand même saluer cette initiative et tout le grand combat, en tout cas engagé avec détermination et la dernière énergie du général de brigade Adé Richard Boyombo, que je salue, mon général. En tout cas, tous mes respects pour cette lutte, ces combats, en tout cas que vous engagez pour le sport militaire. Vous l'avez dit, nous allons en parler dans cette deuxième partie de cette émission, la première édition de Jeux de la solidarité, de l'osma, de la paix de pays dans la région de Grand Lac. Alors, en abrégé JSOP-RJL, première édition qui sera organisée ici en République démocratique du Congo au mois d'août de cette année 2024 par le CISM, le Comité international des sports militaires, chapeauté par le général Boyombo Adé Richard. Alors nous allons parler parce que nous avons également trouvé au cours d'une réunion avec le général Adé Richard Boyombo où le Zango a été invité. Vous l'avez dit, en tout cas c'est une très belle occasion de profiter
pour vendre l'image de cette discipline sportive congolaise. Nous allons en parler. Alors, depuis un certain temps, il y a eu une léthargie, vous l'avez dit, il y a eu un sommeil. C'est dit à quoi concrètement? Les gens ne parlent pas en tout cas de Zango comme il c'est d'où. C'est en partie la faute de nous, les mamans, nous les femmes. L'Nzango est arrivé codifié, je reviens sur ça. Ok. Et tout le monde a voulu organiser l'Nzango à son niveau. Donc, nous, à notre niveau, nous nous sommes organisés pour faire jouer les mamans dans des championnats. Et en ces moments-là, nous avons ciblé les entreprises publiques, Okay. les équipes qui étaient organisées et qui étaient disciplinées. Parce que les Nzango, c'est joué pêle-mêle éparpillé. Donc, à notre niveau, nous avons pu faire ça et ça s'était très bien passé. Et comment je dirais, il y a eu cette saison morte. Pourquoi? Parce que c'était tout le monde qui avait sa partie, devait parler, moi je suis. Et nous nous sommes dit, comme nous sommes une fédération, nous allons organiser au niveau de la fédération, nous n'allons pas nous éparpiller. Et c'est qu'il y a eu la loi sportive et que les entreprises aussi devraient organiser les loisirs, mais en se référant au ministère. Justement. Et c'est comme ça qu'on avait, nous, adopté les entreprises et nous avons toujours marché avec ces dernières. Donc, les mamans devaient normalement mettre du sérieux pour qu'on ait ces beaux jeux-là. Mais je pense qu'avec ce qui va arriver, on aura le temps de vulgariser, de faire comprendre aux mamans que c'est une discipline, même si dans le temps ça s'est joué partout. Parce que ça a commencé depuis nos arrière. Donc les Nzango tire ses origines de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une fierté en tout cas pour la RDC. C'est une fierté, mais il faut reconnaître que c'est de l'autre côté de Brazzaville qu'on a pu codifier. Donc, en faire une discipline. Donc, voilà. Donc, c'est notre discipline à nous. Et nos frères, nos sœurs de l'autre côté ont trouvé d'en faire quelque chose de beau et vrai. Très bien. Alors, Maman Cheki, présidente de la fédération, présidente nationale de la fédération de Zango. Alors, vous étiez avant dans la fédération de sport et loisirs, la fédération de loisirs. Est-ce qu'aujourd'hui, Zango est-il encore un loisir ou c'est déjà devenu, voilà, comme c'est déjà codifié, une fédération, une discipline sportive à part entière? Bon, je vais dire ceci, dans la fédération, il y avait cette branche-là de Nzango. Donc la fédération a jugé, les membres se sont dit, non, nous décidons à faire du Nzango une fédération à part. Mais nous, c'est comment vous êtes encore dans la fédération, vous êtes en train de marcher? Toujours, on marche ensemble, donc on est côte à côte. Quand il faut organiser les Nzango, nous signalons à notre division du loisir et nous organisons. Donc, comment je peux dire, les Nzango jusque-là, c'est un loisir parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, on joue, les mamans, les jeunes, les enfants, tout le monde joue. Alors que quand c'est pour en faire une vraie discipline, il faudra qu'il y ait un sport d'âge. Vous avez les pupilles, les cadets, les juniors, les seniors, comme ça se passe. Donc, les gens du même âge peuvent jouer. Là, on ne créera pas l'injustice. Donc, il faut échanger parce que même en boxe, vous n'allez pas mettre un poids mouche contre un poids lourd. Un poids moyen, non. Voilà. Donc, il y a des poids qu'il faut respecter. C'est ce qui manque. Justement, on doit parvenir à faire du Nzango cette discipline-là. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans le loisir. Mais en tout cas, avoir déjà la manière dont les activités ont été organisées, je crois en 2000,
2019, 2020, 2021, 2023, jusqu'aujourd'hui, on sent qu'il y a eu l'engouement. Et beaucoup de mamans, surtout les entreprises publiques, comme vous avez dit, avaient mordu à l'hameçon et ça avait pris déjà une autre allure, une autre ampleur sur la ville de Kinshasa. Non seulement Kinshasa, mais à travers aussi les provinces. Vous parlez de 2018, mais moi, je vous fais rentrer à 2008. Très bien. Quand ça a commencé, Okay. donc il fallait voir le stade rempli de dames en train de jouer au Nzango. C'était très bien, mais quand on dit que l'humilité précède la gloire, il faut que les mamans, ça nous demande d'être humbles. Ça nous demande vraiment d'être humbles pour qu'on puisse arriver à s'organiser, à atteindre notre objectif. Justement. Oui. Parce que quand tout le monde veut être là, c'est difficile. Il y a des moments qui m'aperçoivent en cours de route, mais maman, vous n'organisez plus. Justement, c'est par rapport à ça. Quand nous, on organise, c'est pour vous. On organise, c'est pour promouvoir. On organise, c'est pour que vous vous retrouviez. On organise, c'est pour que ça soit une discipline que vous aimez et qu'on pérennise. Mais Exactement. quand nous organisons et qu'il y a beaucoup de choses que je vais taire, parce que ça c'est une cuisine interne, on va en parler, mais moi je pense que les mamans doivent être humbles. Nous devrions être humbles pour que les Nzango aillent de l'avant. Justement, quand on n'est pas organisé, quand on n'est pas ensemble, on a des idées dispersées, chacun tire le drap de son côté, chacun tire ses intérêts. Là, on n'est pas commun, on ne s'est pas organisé. Et même, le partenaire ne viendra pas vous soutenir parce que pendant que les Angos se jouent au stade Tata Raphaël, il y a une autre fédération ou d'autres mamans qui sont à Matete, les autres à Mongafula, les autres à Ndjili, vous êtes dispersés. Là, on ne sait pas mettre toutes les idées ensemble, c'est vraiment compliqué. Je vous donne un exemple. On a organisé un championnat des entreprises et à l'époque, ceux qui travaillaient dans le cabinet du ministre, dont je vais taire aussi le nom, se sont organisés pour être au-dessus de nous parce qu'ils viennent, ils sont venus pour dire aux entreprises qu'ils ne vont pas jouer. Que le championnat ne va pas se jouer alors que les entreprises avaient déjà payé de l'argent. C'était déjà organisé. Oui, nous avons pesé de nous tout notre poids. Comme on était en ordre, on leur a présenté, voilà, pour dire que non, ils ont le droit d'organiser. Tu vois un peu comme ça se passe. Là, on utilise, c'est pourquoi je demande aux mamans d'être humbles. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un cabinet, vous venez, c'est un cabinet, mais vous n'êtes pas dans le sport. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas la cuisine interne. Vous ne savez pas. Vous êtes là, on vous parle, les gens, oui, les mamans viennent vous dire, non, voilà, il faut faire ça. Elle ne doit pas organiser tout ça. Mais nous, on sait qu'on est en ordre. On organise. Et je pense que je vais revenir au sisme, dire au général qu'il peut s'approprier du Nzango au niveau du sisme et faire une très très belle organisation. Et quand tout le monde sera mis devant fait accompli, je pense que il y aura une organisation. Ça doit commencer quelque part. En tout cas, comme vous l'avez dit, sous l'initiative du général Boyombo, il va certainement vendre l'image de cette discipline congolaise à travers tous les visiteurs qui seront là, parce que c'est plus de 15 pays qui sont invités pour ce grand événement militaire, ce grand jeu militaire, le jeu de la solidarité, de l'ossement et de la paix de pays de Grand Lac en République démocratique du Congo. Alors c'est une occasion que les mamans peuvent profiter, sauter sur cette occasion pour vendre l'image à travers les visiteurs qui vont venir. Pourquoi pas très prochainement vous inviter à travers le pays qui vont venir pour aller apprendre aux Marocains, aller apprendre aux Kenyans, aller apprendre, je ne sais pas, au Burundais, aller apprendre plutôt à certains pays qui sont invités à cette discipline sportive. Ça sera une très bonne chose. Voilà, donc c'est vraiment une occasion où
aussi les mamans doivent être soudées, les militaires doivent être vraiment soudés, surtout les femmes militaires doivent être soudées pour vendre l'image de cette discipline sportive. Nous en parlons tout à l'heure. Et qu'est-ce que le Zango donne aux mamans comme avantage? Je ne sais pas, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan, je ne sais pas, psychologique par rapport à la pratique de cette discipline sportive. D'abord, les mamans qui jouent au Nzango sont déstressées. Hein. Je donne un exemple d'une maman de la Banque centrale. Elle était, comment dire, trop forte, pour ne pas dire grosse. Elle ne parvenait pas à sauter. Elle ne parvenait vraiment pas à sauter. Quand elle a commencé à s'entraîner, et nous avons remarqué qu'elle quittait, hein, donc elle sautait, elle parvenait maintenant à sauter, elle parvenait à courir, et elle était bien dans sa peau. Donc, ça, c'est sur les plans santé, il faut quand même faire un exercice physique pour être bien dans sa peau. Hein? Un esprit sain dans un corps sain. Donc, à partir du moment où je vis les mamans maintenant fortes, venir quand ils ont vu que cette maman-là courait, elle pouvait jouer maintenant, elle était donc très très emballée et elle a commencé à jouer, elle a commencé à courir et maintenant là ça va, ça va, ça va et là elle a elle était elle avait peut-être 100 kilos, elle est revenue dans les 95, donc elle était toute contente et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me dit en tout cas merci beaucoup d'avoir envoyé l'entraîneur pour nous apprendre à jouer et voilà maintenant que je bouge, même mes enfants sont contents. Donc les mamans, ça les aide à faire un exercice physique parce que c'est une obligation dans la vie de tout un chacun, même chez les hommes. Parce qu'une activité physique appropriée, ce n'est pas qu'on est parti courir, faire des longues distances, non. On est là, on apprend et on est dans ça. Voilà. Très bien. Alors ça donne beaucoup d'avantages aux mamans en tout cas. Oui. Alors, par rapport à ça, comment vous faites pour... parce que non seulement il y a les Zango sur la ville de Kinshasa, ça il faut quand même le préciser, mais les Zango partout, hein, c'est à travers la République démocratique du Congo, dans beaucoup de provinces. Dans beaucoup de provinces de la République démocratique du Congo, les Zango existent, les Zango est là, mais comme maman présidente nationale l'a dit tout à l'heure, c'est une manière, il suffit juste de mettre vraiment l'organisation, rester dans une telle pensée, sous le rail, organiser les choses et avancer. Alors, Maman Jackie Moukene, comment vous faites justement pour en tant que fédération, organiser en tout cas les entreprises publiques? Est-ce que vous avez des techniciennes de Zango qui descendent formées? Parce qu'en tout cas, il faut quand même le dire, s'il ne faut pas, c'est pas aussi un péché de quand même citer toutes ces entreprises qui sont très bien organisées sur le plan de Zango. Nous avons le CNSS, nous avons l'OCC, il y a aussi l'armée de Gérard, il y a SNEL, en tout cas la Banque centrale aussi, la BCC. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui sont très bien organisées, sans oublier l'armée. Les femmes militaires qui sont... Comment vous faites pour essayer de coordonner toutes ces structures-là, ces entreprises étatiques? Nous, c'est quand on organise par exemple un championnat. On cible le date, hein. On a par exemple 30 juin, on dit on fait un championnat de l'indépendance. On a le 1er mai, on dit on fait un championnat pour la journée du travail. Très bien. Donc, journée de la femme, on saisit toutes ces occasions pour organiser les entreprises à jouer. Donc, c'est un championnat joué et il y a une coupe à gagner et il y a le prix, tu vois. Donc, les entreprises sont organisées, ils ont leurs entraîneurs, ils ont leur staff technique, donc il n'y a rien à dire, ils ont eu le temps d'être formés. D'être formé par la fédération? Oui, on a envoyé les arbitres, on a envoyé les entraîneurs, on a envoyé... Et d'ailleurs, on a intéressé les mamans aussi de faire partie de fédération, de faire partie de staff technique, de comprendre les Nzango, de vivre aussi ça et d'être à la page. Donc, elles connaissent le règlement.
elles ont intériorisé les Nzango et c'est beaucoup plus facile pour elles. Très bien. Alors, jusque-là, la fédération, bien qu'elle existe, il y a quand même des ententes, il y a une ligue qui existe, même à travers les différentes provinces. Oui, les ententes existaient. Je peux parler comme ça. Okay. Les ententes existaient, la ligue existait. D'où on demande aux mamans, parce que maintenant, nous sommes là en train d'organiser et c'était éparpillé. Alors que c'était organisé pour faire un. Mais quand je suis la présidente de l'entente, et du coup, c'est moi, voilà. Donc, tous ces désordres-là, les mamans devraient, en leur sensibilisant, leur dire que c'est une discipline, donc il faut suivre une ligne de conduite. Donc, moi, je pense que je veux revenir pour demander aux mamans d'être humbles. Maman Jackie Moukenye, depuis 2023, combien d'activités vous avez organisées pour le Zango? Ou il y a eu seulement quelques activités? Depuis 2023, nous n'avons rien organisé. Et on dirait même, bon, il y a eu la période de Covid. Là, c'était... Depuis la première vague de la Covid. Oui, on n'a plus rien organisé. Et là, nous faisions des réunions, il y avait des équipes qui jouaient par-ci, par-là. En informel. Non, on était Justement. là, c'était informel, voilà. Mais là, je pense que c'est un coup de pouce. Un coup de pouce, je vais le dire pendant toute l'émission, que le général nous donne pour faire voir que c'est quelque chose de bien pour les mamans. Et si l'armée, je sais que le général va le faire, parce que c'est coupe en 1000 morceaux, il veut que ça soit organisé. Et moi, je soutiens que l'armée et la police prêchent par l'exemple. Très bien. Alors nous allons continuer cette émission. Avant de continuer, nous allons demander aux téléspectateurs de noter la question. Pour ceux qui sont devant leur écran, de noter la question. Voilà, la question est là. Parce que nous parlons de Zango, donner le nombre de pays africains qui pratiquent le Zango. Le pays dans lequel on trouve le Zango en train d'être pratiqué. Parce que ici, la maman présidente a déjà cité un pays où le Zango est pratiqué, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, c'est déjà un pays, notez déjà, plus la République démocratique du Congo, ça fait déjà 2 pays. Alors, il reste encore d'autres pays africains où le Zango est pratiqué. C'est lesquels? Alors, si vous réussissez à cette question, il y aura un petit prix surprise pour cette émission, n'est-ce pas? Alors, on va continuer cette émission avec la présidente nationale. Nous allons continuer à en parler, mais là, revenons à cette valorisation, s'il faut le dire ainsi, à travers ces grands jeux africains militaires, ça il faut quand même le dire. C'est la première édition de Jeux de la solidarité de l'OSMA, l'OSMA qui est l'organisation de sport militaire en Afrique, de l'OSMA et de paix. 2 pays de Grands Lacs. C'est qu'il y aura beaucoup de pays de Grands Lacs qui vont participer à ces grands jeux militaires ici, en République démocratique du Congo, organisés par le Comité international des sports militaires. Le Zango est invité pour participer à ces grands jeux. Ça vous fait quoi concrètement, cette invitation d'abord, cette considération du général Boyombo pour le Zango moderne? Chapeau bas au général. C'est rare, c'est vraiment rare que les hommes pensent au Nzango. Et moi, je pense que le général, c'est un sportif. Comme je le disais, c'est un esprit. Parce que le sport, il faut l'avoir dans son esprit, il faut l'avoir dans son sang, il faut l'avoir. Donc, comme il a pensé au Nzango, vraiment grand merci. Et c'est l'occasion, justement, comme je le disais, c'est l'occasion maintenant
de présenter bien les choses. De bien présenter les choses, de bien parler de cette discipline, d'en faire son affaire, parce qu'au niveau du sisme, il peut faire beaucoup de choses avec les Nzango. Donc, monsieur mon général, je suis aux anges. Comme vous nous avez invités, vous n'allez pas être déçus, ça va bien se passer. Et nous allons profiter de cela pour en faire une grande publicité. Donc, merci, merci, je ne sais comment vous remercier. Et c'est ces petits mots-là qui veulent tout dire. Donc, je ne reste que sur ça. Merci. Non, non, il faut vraiment qu'on en profite, qu'on en profite à travers le JSOPRJL, donc ce jeu de la solidarité, de l'osma et de la paix, deux pays de la région de Grand Lac, pour vendre l'image des Zango. Pourquoi pas le pays qui viendront participer, n'est-ce pas, à cette grande compétition militaire ici à la RDC, puisse aller avec une image des Zango, puisse par exemple très prochainement inviter Maman Jackie Mukenge sur ce plateau pour aller, je ne sais pas, apprendre les Zango aux Tchadiens, apprendre les Zango aux Kenyans, apprendre les Zango aux Camerounais, aux Nigériens qui viendront, aux Marocains. Non, le Maroc n'est pas dans le Grand Lac, je crois. Non, oui, on peut toujours. Il y a des amis exactement marocains de la région de Grand Lac. Ok, qui vont venir, qui vont certainement venir. Les Égyptiens, les Canada, il y a des amis qui vont certainement venir participer à ces jeux militaires, qui sont militaires aussi, oui, mais qui vont découvrir pour la première fois les Zango à travers le jeu. Mais ils vont demander, mais le général Boyombo, c'est quel jeu ça? C'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces mamans viennent chez nous apprendre les autres mamans? Made in Congo, là on apporte, on vient apprendre. Ça fait une fierté pour la République démocratique du Congo. En tout cas, ça, il faut quand même le dire à mon général. En tout cas, comme je l'avais toujours dit, vous avez tout notre soutien pour l'organisation de ce jeu, parce que le temps n'est pas encore venu où nous allons vraiment en parler. Parce que là, je vous ai même surpris en pleine réunion avec le visionnaire de ce jeu. C'est celui qui a apporté ce jeu, qui a défendu, qui a même expliqué aux autorités militaires qui ont mordi à l'hameçon pour, en tout cas, s'impliquer dans l'organisation. C'était au cours d'une réunion. C'était quoi concrètement cette réunion? Donc, on parlait de l'organisation. C'était toutes les disciplines réunies et il fallait faire le point, parce qu'il nous reste 2 mois et demi et le général a voulu que les Nzango soient, qu'on donne avec les coups d'envoi. Et moi je pense qu'il a bien fait. C'est comme si vous allez dans un restaurant, on vous dit qu'il y a une spécialité maison. Donc les Nzango, c'est notre spécialité maison. Justement, à part le judo, mais ça c'est voilà, une spécialité maison, voilà. Et ils vont aimer, parce que je me rappelle au stade quand on organisait les championnats, et avant le match, je voyais beaucoup de monde venir là où s'est joué les Nzango, et pour contempler. Et chacun donnait à son équipe un nom. Il y avait qui disaient, ah, Bango Baza avec club, Bango Baza, Moté Bapembe. Et comme ça, il y avait, tu vois, cette rivalité-là, voilà. Pression, voilà. Et ça donnait du tout. Soyez, bon, voilà. Et les joueurs étaient encore hyper excités pour jouer encore plus mieux. Donc, je dis que ce que le général a fait, il aura sa spécialité maison. Et en tout cas, merci. Donc, on va continuer à remercier pendant toute l'émission. On dit qu'on va en profiter pour présenter les Nzango. On va en profiter pour faire voir le bienfait. Donc, c'est un sport de tout le monde. Donc, quand ça va être une discipline avec l'usage, on ne va pas empêcher les mamans de jouer, parce qu'il y a les sports loisirs, non, on joue au football, on joue au basket, au volley. Donc, pour les Nzango, c'est surtout un loisir. Donc, comme les mamans ont joué, on ne va pas les exclure. Donc, elles vont rester jouer. Et dans le cadre du loisir, on va organiser aussi les championnats. Mais l'objectif ici, c'est d'atteindre l'organisation de cette discipline pour que ça devienne une discipline classée et que les gens se rendent compte qu'il y a un championnat du monde, il y a un championnat d'Afrique, il y a
il y a un championnat du Congo. Donc moi je pense que c'est ce vers-là qu'on doit aller. On ne doit pas rester là statu quo. Et vous voyez, il peut y avoir un autre pays comme ça qui va présenter et tout le monde va s'intéresser. Et on va rester comme ça. Parce que quand déjà les Congo-Brazzaville a codifié, donc il y aura un autre pays qui peut nous dévancer et commencer à présenter les Nzango comme c'est nous qui avons fait que ça devienne une discipline d'âge et voilà. Donc moi je pense que... parce que là il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, profiter, n'est-ce pas, de la présence du général Boyombo, le coordonnateur, le patron de sport militaire, le CISM en République démocratique du Congo, sa présence et ses idées, n'est-ce pas, pour pourquoi pas organiser un championnat militaire, de femmes militaires contre la police, parce qu'il y a aussi la police, qui a aussi le DECOM de groupements sportifs particuliers, n'est-ce pas, sport de la police et puis les militaires, organiser un championnat. Je crois qu'à partir de ça, avec sa présence, avec ces initiatives-là, on peut déclencher un point de départ pour le Zango, et puis ça prend le camp, on peut dire, voilà, les femmes de militaires de force navale, force terrestre, voilà, la force aérienne, il y a des grandes compétitions, et puis ça peut partir comme ça. Dans les cas militaires, on joue le Zango, ça donne une autre ampleur, on invite les civils à venir voir comment ça se joue. Là, on peut faire déjà un point. Oui, donc c'est ce que je dis. Les femmes militaires, elles sont déjà organisées, elles jouent déjà, mais il y a quand même, il faut le dire, cette saison morte, on n'entend pas, c'est vraiment, on ne sent pas. Parce qu'il y a les femmes militaires et les femmes de militaires. On peut commencer à organiser les femmes militaires et les femmes de militaires. Ok, très bien. Comme on fait dans le sport, il y a les femmes sportives et les femmes dans le sport. Ok. Donc, déjà à ces niveaux-là, que ce soit d'abord cette cuisine-là interne, on s'organise à ces niveaux-là, ça va être bien fait parce que le cadre est compris et tout le monde sait que ça commence là et ça se termine là. Très bien. Quand on a déjà ça, c'est déjà une très bonne initiative. Donc, que le général s'approprie de ces jeux, je lui conseille de faire ça. Je lui dis de s'en saisir et il va voir que ça va être une très grande discipline. Même quand on va inviter, on invite, il peut amener 2, 3, 4 équipes pour aller présenter les Nzango. Donc, il va en profiter pour aller présenter les produits dans d'autres pays. Vous voyez, les produits dans d'autres pays. Donc, moi, je pense que on ne doit pas laisser, on ne doit pas baisser le bras, on ne doit pas dire que non, voilà, comme c'est les Brazzaville. Non, le Brazzaville a déjà fait la codification. Et maintenant, nous, Congolais, allons de l'avant, maintenant présentons ces produits-là parce que eux, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, c'est un pays voisin, ils nous ont présenté quelque chose, donc c'est comme vous mettre une puce à l'oreille. Donc, et messieurs, réveillez-vous, mesdames, réveillez-vous, faites du Nzango quelque chose de grand. Hein? Nous sommes un sous-continent, donc je continue à soutenir qu'il faut faire beaucoup de promotions. Il faut présenter les Nzango, il faut l'exporter, il faut les vendre parce que c'est un très bon produit. Donc je pense que c'est un très bon produit, en tout cas une très bonne occasion à travers ces Jeux de la solidarité qui sera organisé au mois d'août par le CISM. Déjà, avec cette invitation, avec cette considération vous donnée par le CISM à travers son coordonnateur, comment déjà vous vous préparez déjà au niveau de vos états-majors, n'est-ce pas, pour être vraiment au point et présenter bien les choses au mois d'août. Nous sommes déjà au mois d'avril, mai, juin, juillet. Il ne reste que 2 mois et demi ou 3 mois et demi de préparatifs. Donc, c'est le CISM qui doit d'abord écrire aux équipes, parce que c'est une organisation militaire. Donc, le CISM va aller dans chaque entreprise dont l'équipe est retenue, remettre les courriers et ils vont répondre. Et moi, je pense que directement, aussitôt
appris qu'il y a une organisation, ils vont se mettre à s'entraîner et tout le monde joue pour une coupe, hein. Tout le monde court vers une coupe. Donc, les états-majors des équipes seront attentifs. Hein? Donc, ils seront attentifs et ils doivent faire attention, ils doivent s'entraîner le plus tôt possible pour courir vers cette coupe et pour la gagner. Parce que tout le monde court vers la coupe. Et vous pensez que ça sera déjà une réussite parce que vous-même vous êtes déjà impliqué dans ce jeu militaire du sisme. Et vous pensez que ce sera déjà une réussite et que les choses vont très bien marcher? Avec tout ce qu'on a déjà organisé, ça va être une réussite. Vous allez voir que les gens vont s'intéresser et que l'armée n'est pas nouvelle venue. Hein. L'armée a toujours joué et la police aussi. Donc ça va être une réussite, les spectacles seront au rendez-vous. Donc vous allez voir, donc ça sera très très bien présenté. Vous allez voir. Je voulais d'abord que vous puissiez donner un message. Je crois que cette émission sera suivie. Il y aura même certains pays africains, les athlètes, le maman de pays africains invités à ces jeux militaires en RDC qui vont suivre cette émission. Je voulais que vous puissiez leur adresser un message. Pour ceux qui auront la chance de venir en République démocratique du Congo participer à ces jeux militaires de l'ossement, de la solidarité, de l'ossement et de la paix, qu'est-ce que vous leur demandez concrètement? À toutes ces les chefs de délégation, ceux qui veulent venir au Congo voir participer à ces jeux en tant que présidente nationale de Zango. Bon, à toutes ces équipes qui viennent, les sports, c'est le fair play. Hein. Donc, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et surtout ceux qui vont découvrir le Zango comme discipline sportive. Donc, et tous ceux qui viennent là, je leur demande de venir vraiment voir le Nzango, voir jouer les Congolaises. Donc, je pense qu'ils vont partir avec un souvenir inoubliable. Et ils vont parler du Nzango. Je leur demande de parler du Nzango quand ils vont rentrer chez eux et d'inviter les Congolaises de venir leur présenter ce Nzango. Donc, on vous garde un beau spectacle et je sais que vous allez vous amuser, vous allez déstresser et vous allez être fiers de notre pays d'avoir invité les Nzango au sisme. Donc, à tous les pays, bienvenue. Fair play, voilà. Et qu'est-ce qui vous manque concrètement pour l'organisation? C'est quoi? Le moyen, ce sont le personnel qualifié, bien que c'est encore au niveau des loisirs, mais pour mettre le paramètre, certains ingrédients autour de cette organisation, qu'est-ce qui vous manque concrètement? Vous, en tant qu'organisatrice, en tout cas de ce sport en RDC. Mais ce qui manque, c'est toujours les moyens financiers. C'est le moyen financier qui fait que les choses marchent. Donc, je ne peux pas commencer à dire qu'il nous manque ça, alors que c'est les finances qui doivent bouger d'abord. Donc, c'est les moyens financiers, il faut mettre le moyen. Hein? Les sports, c'est notre image de marque. C'est notre image de marque. Donc, nous présentons le pays. Quand vous allez dans un pays, quand c'est les sports, notre hymne joue. Donc on joue l'hymne national. Je me pose la question, quand les autres, tout le monde va là-bas. Non, c'est comme ça, les musiciens peuvent jouer, les autres artistes. Mais quand c'est les sports, l'hymne national doit être joué. Donc c'est d'une importance capitale, d'où il faut mettre le moyen. On néglige le sport, mais c'est ça qui montre l'image de ces pays. Justement, vous avez très bien répondu à cette question. C'est par là qu'on devrait commencer, parce qu'on peut avoir un personnel qualifié. Les mamans sont disponibles, comme nous l'avons toujours vu, mais si il manque de moyens, ce sera difficile d'organiser même une compétition intercommunale, parce que là c'est difficile, il faut de moyens, il faut louer les tentes, il faut louer, payer, rémunérer les arbitres qui vont, ainsi de suite. Les équipes qui vont se déplacer, il faut un transport, il faut le bus, il faut de l'eau, absolument. Tout ça, ce sont des moyens qui manquent. Alors, à votre niveau, c'est quoi? C'est vous qui ne voulez pas booster le moyen, écrire aux partenaires, écrire aux sponsors, ou la machine bloque à quel niveau exactement?
Vous pouvez écrire au sponsor parce que nous, on sait qu'il faut le faire 3 mois avant. Mais il faudra que le partenaire aussi réponde. Parce qu'aujourd'hui, si les partenaires organisent, vous voyez, les partenaires aussi organisent. Alors que quand vous écrivez, c'est pourquoi je vous dis qu'avec les entreprises, c'est beaucoup plus facile. C'est déjà Ils mettent organisé. le moyen, oui, ils mettent le moyen. Et là, vous êtes vraiment... donc, vous êtes libre de vos mouvements, donc vous pouvez vous bouger parce qu'il y a le moyen. Quand il n'y a pas le moyen, donc on ne parle pas de tout ça, transport et tout, non. Donc, les financements là, il faut commencer par là. Alors, si le financement manque, je crois, à travers cette mission, je vais vous donner l'occasion de profiter, donner les messages par rapport aux sponsors, aux partenaires. Il y a la grande dame qui certainement va vous suivre à travers cette émission. Il y a le député nationaux qui existe. Il y a des sénatrices qui seront bientôt élues, et ainsi de suite. Je voulais, à travers cette émission, que vous leur adressez un message de soutien aux mamans, comme la première dame, Maman Denise Nyakero, avait promis soutenir les femmes sportives à travers leurs actions. Vous voyez, même à travers ces actions qu'elle fait, Excellencia, il y a des filles qui sont là, qui bénéficient de ces bourses, qui étudient ailleurs. Ça fait quand même une fierté. Mais du côté sport également, il y a des dames comme vous qui êtes là, qui existent. Alors, un message d'abord à la première dame par rapport à ses besoins, à ces projets que vous avez, mais qui demandent un soutien. Bon, à notre maman, je dirais ceci, je l'ai déjà vu une fois au stade avec le handisport paralympique. Oui. Mais j'aimerais bien que, parce qu'elle est là en train de travailler en équipe, ceux qui sont tout autour, s'il y a ceux qui peuvent lui parvenir le message de notre branche des sports, de dire à maman qu'il y a une grande activité sportive féminine, c'est-à-dire il y a le football féminin, il y a le basket qui joue, il y a les volets, il y a l'Inde, il y a les nzango, il y a tout ça, il y a vraiment tout ça. Il y a le match qui se joue. Maman peut venir assister à ces matchs, encourager nos filles, encourager nos mamans, encourager. Quand on voit la présence de la maman, du coup, on a cette force-là de gagner. Quand on est découragé, la maman n'est pas là, on est découragé, les moyens, on n'a pas le moyen, tout ça, ça décourage. Alors que c'est quelque chose qui peut occuper nos enfants. Parce que aujourd'hui, on parle Koulouna, c'est les filles et les garçons. Si elles étaient occupées à une activité sportive, elles seront occupées à jouer, à courir derrière une coupe, encadrée. Donc, à maman d'essayer de voir sa branche là et qui s'occupe de sport, de lui parler de tout ça. Hein? Donc, c'est ici l'image de marque de notre pays. Donc, quand maman est là, donc l'image est encore beaucoup plus grande, plus grosse, plus immense. Donc, quand la maman est là, en tout cas, je supplie tous ceux qui sont autour de la maman de bien dire les choses, hein, de bien parler des choses et de faire voir les choses. Hein, que la maman s'épanche aussi sur les sports féminins. Donc, c'est ce que je demande. Elle avait promis, je crois, lors de ses interventions, là, comme vous le dites, maman présidente Jackie Moukenye, qu'il faut en tout cas parler à maman par rapport à ça. Ça, c'était un message adressé à la première dame. Et qu'on nous facilite aussi, pour la voir, qu'on nous facilite. Justement, on l'a rencontré, lui parler des activités. Donc, on va parler des choses, on va lui expliquer, on va lui faire voir. Donc, il ne faut pas seulement être là, non. Un obstacle. Donc, quand vous venez là-bas, non, maman ne reçoit pas. On ne nous dise pas qu'entourage quand vous déposez des lettres, les lettres n'arrivent pas, les invitations n'arrivent pas à la destination, c'est bloqué quelque part, on ne sait pas, on ne veut pas que maman vienne. Et pourtant, c'est la première dame la plus ouverte, la plus. Voilà. Elle a l'ouverture d'esprit. Hein, elle a l'ouverture d'esprit.
qu'on ne vienne pas nous raconter une histoire à dire entourage de Salah. Mais vous, l'entourage, là, quand on dit entourage de Salah, faites un effort. De changer. Ce n'est pas quelque chose de bien qu'on parle de vous en mal. Donc, non seulement l'entourage au niveau, comme vous le dites, au niveau de la première dame, mais aussi au niveau des ministères, partout. Quand on parle de l'entourage, on ne parle pas seulement au niveau de notre maman, non. Partout, au niveau des ministères, au niveau venez avec un des dossier divisions, important, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas de la boîte, parce qu'elle est venue du dehors, elle ne sait pas. Ou elle ne veut pas ce que vous faites, elle est aussi une dame, elle bloque le dossier, ça ne passe pas. L'importance, surtout nous les dames, on a un problème. Quand vous vous pointez donc directement, on vous dit, elle n'est pas venue parler des choses sérieuses. Voilà. Elle est venue peut-être quémander ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas bien de voir une femme en négation. Non, positivons les choses. Alors qu'on pouvait même profiter le mois de mars, le mois passé, organiser de grandes activités dans le cadre de Zango. Et pourquoi pas inviter le député, inviter les sénatrices à venir participer, inviter le DG. Il y a les DG, les directrices générales des entreprises publiques, ainsi de suite, qui pouvaient venir quand même jeter un coup d'œil. Hein? Mais quand vous sollicitez le Z, ça ne vient pas. Nous sommes dans Léopard Dame. Nous, là, nous sommes dans Léopard Dame. Quand les dames préfèrent appuyer les messieurs, oui, c'est vous formidable. allez écrire. Il y a si vous me dites ça, je suis étonné, je suis les dames viennent. Nous, on assiste parce que nous sommes des sportifs, nous sommes avec les hommes, mais nous mettons un accent sur la femme parce que c'est nous la femme. Justement. Voilà. Mais le dame là, nos députés, nos ministres. Non, le sport féminin, non. Le sport féminin n'a l'air dit absolument rien. Absolument rien. Alors que dans les entreprises, il y a le sport féminin. Il faut aller soutenir les hommes que les femmes. Les dames sont compliquées en tout cas. C'est vraiment compliqué, mais si je vous dis que dans les disciplines, dans les sports de combat, mais les dames ramènent de médailles. Mais aucune femme ne fait Batakabango Kate. Je parle de notre championne Nancy. Nancy Onya. Oui. La championne. Elle a gagné combien de fois? Combien de coupes? Il y a la petite sœur de Chaleur. Je l'ai déjà reçue une fois sur ces plateaux. Salut à toi la championne. Il faut qu'on renouvelle, oui. La petite sœur de Chaleur. Le Chaleur, les champions. Sa petite sœur Monique, une championne. Il y a beaucoup en tennis. En judo. En judo. Oui. La petite sœur de Chaleur. Une championne. Il y a les petits détails taekwondo. Elles sont championnes. Je connais bien le président Chaleur du judo, maman, voilà. toutes ces... Mais c'est ce qui étonne. Pourquoi les femmes ne veulent pas soutenir les femmes pendant que les femmes font de prouesses? Elles ont les capacités d'avancer les choses. Voilà. Mais vous faites semblant, vous soutenez les hommes. Et on a vu ça aux élections. On voyage même vous êtes majoritaire, vous allez élire les hommes au lieu d'aller élire les femmes. En tout cas, c'est aberrant. Non, on doit mériter. Hein. C'est pourquoi parlons méritocratie. Parce que quelqu'un qui mérite va jeter un coup d'œil de l'autre côté pour dire non, il y a le dame, elle mérite et je dois donner un coup de pouce. Donc, à toutes les mamans là qui sont autorités dans ces pays, nous vous demandons de nous venir en aide. Voilà. En tout cas, merci à la maman présidente, merci d'être venue. Mais je crois que ce n'est pas la première fois parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on en parle autour de Zango, Zango moderne. Alors, on va vous inviter très prochainement sur ce plateau pour d'autres questions relatives à l'organisation de ce jeu, de ces sports déjà codifiés par le Brazzaville. Il ne faut pas que notre pays vienne aussi, n'est-ce pas, suivre les pas de Brazzaville pendant que nous allons rester. Zango, comme chez nous, on l'appelait Kangé. Kangé, oui. Voilà. On a joué ça, on a vu nos mamans jouer. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est beau. Quand vous regardez comment ça se joue, Bétaillé, taureau, 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 tcha, bétaillé, taureau, taureau. Et c'est beau, quand vous êtes là, ça déstresse. Vous pouvez rester 2 heures et 2 heures en train de voir le Kangé, les Zango modernes aujourd'hui, comment ça se joue. Et surtout quand il y a de grands moments là, des moments grâces qui jouent, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est le spectacle, c'est beau à voir. Donc, nos autorités doivent jeter un coup d'œil. Est-ce que tout ce temps, vous avez quand même eu le temps d'avoir la visite du ministre de Sport,
tous les ministres, je ne parle pas de l'actuel, tous les ministres qui sont passés quand même de venir vous jeter un coup d'œil, de venir vous regarder. Non, il y a des ministres qui se sont distingués, et ça je dois le dire. Je peux citer 3. Ok. Que les autres m'excusent, mais je retenu Serge Condé. Chembo, ok. Nani, Roger Nimi, qui paie à son âme. Ok. Et la Lolo, la travers, il s'appelle comment encore? Mangwana. Donc les autres, à part les Lungwana, ministre okay. Lungwana, oui. Les autres là... bon, il y en a qui se sont distingués. Et par exemple, j'ai les autres, Lungwana, Roger Nimi et Serge Condé, c'était des ministres spontanés. Dès que vous êtes là, les mamans sont là, vous entrez. Donc que les mamans ne viennent pas avec une histoire à dormir debout. Non, nous on venait et quand on arrivait au ministère, vous allez voir les autres dire... Les mamans sont là comme ça. Mais c'est pas ça la 5 minutes. Mais nous, quand on entrait, on restait là longtemps. Discussion. On parlait, on discutait. Alors les ministres étaient intéressés. Justement. Et maintenant, ils se disaient, mais vraiment... Il faut ouvrir les portes à toutes ces mamans parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman, vous pouvez saluer 2-3 personnes pour terminer notre émission. Donc pourquoi pas aussi un mot au président de la République démocratique du Congo, le premier sportif congolais et le premier sportif militaire. Voilà. Au président, notre béton de Nazareth, notre béton d'amour, notre béton. Nous revenons vers toi parce que quand on ne sait pas résoudre ces problèmes-là de l'autre côté, c'est comme si ça, président tel absolument, et c'est vrai, parce que Baeba Sengeli bata likambo batalité. Baeba Sengeli ba résoudre, c'est-à-dire ba on a to koleksangonga. Baeba Sengeli pose tala na ko pesa kanda ki sa mikolo mibale au kiti na terrain, misale ngala vanda kota ma campagne, j'ai vu na sa. Justement. Balamo donc eza likambo yanko. Likambo anko batole basala musala ndenge longo bani ndenge basengi bango donc il faut présent la présence du président motema nini ya biso tokimela on n'aime pas notre président, on l'aide pas en tout cas. Mais tozo sali bazo salisa yo pété justement soki bazaki bato ko salisa tango biso toke bazali wana po bazalo boko no moko baza miso na yo baza monoko na yo mais tango basalite tokozonga kaka président talela biso likambo en tout cas papa dossier na biso to sengi kaka yo soki au salisi biso to wa komona yo. Des personnes à saluer pour terminer. En tout cas, un grand bonjour à mes enfants, à mes petits-enfants, et voilà. Alors, nous terminons complètement cette émission, chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous. Merci à Desanges Zanazena, à Aris Matondo, le maestro, à Laïk Moutonge pour la réalisation de cette émission. Pourquoi pas à Richard Nawej, Seigneur Passangouille pour la coordination. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Peut-être qu'on va parler d'une autre discipline. Mind in Congo. Au revoir.